Moi. Tu m'étonnes, là, t'as fait la semaine de l'enfer. Ah ouais, là, je suis un peu mort là. Salut à tous, bienvenue sur The Glove Driver. Bienvenue aujourd'hui pour une vidéo assez exceptionnelle avec cette voiture. Vous avez vu la miniature, il s'agit d'une Lotus Exige S1 très préparée. Aujourd'hui, je suis sur le circuit du Grand Sambuc. Je suis venu avec ça, la nouvelle McLaren Artura que vous verrez peut-être dans une autre vidéo, peut-être que vous l'avez déjà vu, je me rends plus compte au moment où je vous parle du planning des vidéos. Et pour vous présenter cette voiture qui est vraiment très spéciale, d'ailleurs peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vue sur internet, j'appelle à me rejoindre Pierrick. Et enchanté de nouveau. Pierrick, avec qui vous avez déjà vu, ça j'en suis sûr, la présentation de sa V8 Vantage S il y a très peu de temps, voiture que j'ai adorée. Aujourd'hui Pierrick, tu nous présentes ton jouet un peu plus piste. Ouais, voilà. Une nouvelle achat il y a peu de temps, mais une auto un peu fabuleuse. Donc on part d'une Exige S1 qui est une voiture assez rare. On va commencer. On part d'une Exige S1 qui est quand même un modèle assez rare chez Lotus. Ouais. Alors pour l'idée, en conduite à gauche, en vert, on en a vu deux en Europe. On est sur un circuit. C'est une ancienne conduite à droite qui a été bien sûr remise conduite à gauche, mais surtout il y a une grosse préparation dessus. Donc le moteur d'origine est bien sûr mis à la poubelle. On est sur un 2,3 litres Ford Duratec avec des pistons forgés, pas mal de préparation au niveau des internes. Donc c'est un swap. Ouais, c'est un swap. Avec une boîte très courte à pignon droit et avec un bon caïf à l'intérieur, donc un autobloquant qui va bien. Donc on sort à peu près entre 260 et 270 chevaux. On a fait un peu moins tout à l'heure quand on a roulé ensemble malheureusement. Ouais. Mais parce qu'on a déjà roulé avec la voiture, on fait un peu les choses dans le mauvais ordre, mais effectivement la voiture nous fait quelques petits caprices. C'est une anglaise. Voilà. Elle a décidé de nous embêter aujourd'hui. Voilà, donc je viens de la voir, donc c'est vrai que c'est la première fois qu'on roule et c'est bien qu'on puisse le partager avec Erwan. Ouais, clairement. Mais voilà, donc un moteur qui est en 4 papillons bien évidemment et une puissance très haut perché, vraiment moteur de course, sur le principe à rouler. Et un châssis qui fait entre 720 et 730 kg, ce qui est plein fait. Extrêmement léger. Ouais, il n'y a plus rien dedans, plus de ventilation, plus de chauffage, les panneaux qu'on a pu remplacer en carbone ont été remplacés par du carbone, notamment la partie avant. Ah oui, ouais. Gros radiateur de refroidissement à l'avant, radiateur d'huile avec entrée variable au scotch, c'est ce qui est le plus efficace pour varier le flux d'air. Voilà, très bien ça. Quand on la voit sur photo, parce qu'elle est connue dans le monde entier sous le nom de Punisher, parce qu'elle battait les Ariel Atom de 2 secondes sur le circuit, les V6 de 4 secondes quand même au circuit club. Incroyable. Et les GT3 de pas loin de demi-seconde. Et ben on les voit avec ces scotch, c'est juste pour avoir moins de refroidissement d'huile, sinon en hiver elle refroidit trop quoi. Voilà. Ouais. Et on est toujours à 70 degrés, ce qui n'est pas bon pour vraiment tirer dedans. Et donc niveau châssis, pareil, tout est préparé sur la voiture. Ouais, des roulements de cup. Donc l'ancien propriétaire était un maniaque qui a fait une très belle préparation. Je ne vais pas prendre le mérite qu'il a lui eu. Donc elle est parfaite, des freins les mêmes à l'avant et à l'arrière. Parce que d'origine c'est des tout petits étriers à l'arrière. Donc bien équilibré. On a effectivement donc les jantes ultra lightweight bien évidemment, les bons semi-slick qui vont bien. Ouais. Il a installé des baquets MOG en carbone. Bon, je dois perdre un peu de poids parce que j'ai perdu un peu de poids et ça devient un peu difficile. Attends, faut dire qu'ils sont extrêmement petits les baquets. Ouais, ils sont très fins. Je crois que même dans l'Atom que tu avais essayé, c'était un peu plus grand. Ouais. Vous voyez l'intérieur, c'est ultra spartiate avec ces baquets très fins. C'est une feuille de carbone littéralement. Ouais. Et des pales sur mesure qu'il avait fait faire, effectivement, c'est pas plus mal parce que sinon c'est un peu inconfortable. Oui. Planche de bord carbone, pareil les inserts de porte, c'est des choses qu'on trouve sur les sites Lotus. Carbone là, planche de bord carbone, le volant qu'on peut enlever évidemment. Sinon on rentre pas dedans de toute manière. Oui, voilà, donc, comme ça c'est fait. Il y a quand même un arceau ici derrière là. Oui, tout à fait. Petit arceau et les baquets ils sont vraiment magnifiques et ils sont. Bon, effectivement, faut pas être trop gros, mais ils sont confortables. Ils restent confortables. Je ne ferai pas plus de 100 bandes de route quand même avec. De toute façon, la voiture n'aime pas. Mais c'est vrai que pour faire de la piste, on sent tout ce qui se passe. Et c'est quand même ce qu'on demande à une Lotus Exige quand même. Alors, c'est clair. Un petit produit un peu rare et une pépite qu'on n'en trouve plus maintenant. Alors. Bah oui, c'est très rare. Moi, c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en filmer une et d'en présenter une jaune avec Geoffrey, son propriétaire, que je l'avais roulé sur route et sur piste. Et c'est une voiture qui m'avait vraiment impressionné par déjà, alors forcément c'était un moteur d'origine, donc 190 chevaux, et par la vivacité de la voiture, la légèreté, l'absence d'inertie, on trouve plus ça. La facilité à aller très vite finalement. Et bon là c'est la même mais avec quasiment 80 chevaux de plus. Ouais. Et des trains roulants qui sont incroyablement bien revus, mais ça de toute manière vous allez le découvrir dans l'essai. Ouais. Et moi ce que j'adore c'est la couleur, c'est quoi la dénomination de la couleur ? C'est un Nautilus Green.
Ok. C'est vrai que c'est très très beau et ça a une couleur pour moi qui est fabuleuse. Ouais, beaucoup de reflets. On a bien sûr un petit rajout, alors c'est pas kéké, ça vient d'une 211 GT4 apparemment, Ok. ça a été confirmé. Parce que d'origine on a déjà un petit aileron sur la Exige, Oui. plus petit que ça. Mais là, il est un peu gros là. Et là, réellement, il apporte de l'appui, il m'a dit le propriétaire précédent, et au Castellet, ça peut aider à Signe notamment. Ah oui, Bon, oui. là, au Sambuc, c'est vrai qu'on n'est pas sur un circuit rapide, à part dans le petit enchaînement derrière, mais l'aéro, voilà, il est un petit peu superflu. Un gros diffuseur. J'ai retiré la lame devant, parce que d'origine, il y a une lame extrêmement longue en plus pour faire vraiment l'aéro avant-arrière. Ouais. Donc on a un peu moins de train avant sur du très rapide, mais là, on n'est pas concerné aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire qu'elle est basse, avec la lame, ça devient très compliqué. Ouais. Mais c'est un sacré look quand même. Puis, C'est mignon. mais c'est mignon. Et puis justement, moi, ce que je trouve amusant, c'est que ça fait un peu partie de ces voitures qui sont mignonnes de l'extérieur, mais qui, quand tu essaies de la suivre, tu te rends vite compte qu'il y a quand même du châssis, de la vitesse. Bien sûr. Et c'est des voitures qui vont extrêmement vite parce que forcément, bon, on rappelle les principes de base, mais plus de légèreté égale plus de vitesse en courbe, égale freinage plus tardif, égale Bien réaccélération plus tôt. Donc ce sont toutes les bonnes recettes du circuit, tout simplement. Je vais vous montrer un petit peu. Là, on a les petites écopes en carbone. Je vous mets quelques inserts du moteur. J'aime bien ces inserts dans les portes là. Ouais, ça habille. Petit insert carbone ici, ça habille assez bien. Là, alors ça, j'aime beaucoup. Il y a un petit insert en carbone pour poser des trucs. Voilà, genre On là, peut par mettre les exemple. clés. Là, c'est une note pour démarrer parce qu'il y a une pompe à essence un peu spécifique. Ah bah voilà. Tu vois. Mais effectivement, c'est des petites choses sympas. Ouais. C'est sympa là avec planche de bord en carbone mat. Il y a une différence entre ici carbone brillant et carbone mat sur la planche de bord, c'est très joli. Et c'est vrai que ces baquets ils sont vraiment impressionnants. Enfin là quand même, la vue de l'intérieur, on sent que c'est pas fait pour trier des lentilles quoi. Non. Les harnais te mettent aussi en condition. Oui. Parce qu'ils te serrent comme jamais. Oui et puis de toute façon c'est une procédure. Enfin je veux dire pour commencer pour s'arnacher pour aller dedans, t'en as pour 10 minutes. Hein. Oui, non, Voilà, c'est le temps de s'y mettre, le temps de s'asseoir, de s'installer, de rentrer dedans, de t'assurer que t'as pas oublié ton casque sur le toit une fois que t'es harnaché. Et de bien avoir fermé la porte avant de mettre le harnais, parce que c'est un coup, ou mettre le volant aussi. Oui. Pas oublier, pas pleurer. Ça c'est les classiques que tout pistard a déjà vécu. Non, un look d'enfer. Un look vraiment d'enfer avec pareil l'anneau de remorquage au milieu. On s'en est pas servi aujourd'hui. Non, mais tant mieux, tant mieux. Et c'est vrai que, et puis le brillant du carbone à l'intérieur, c'est vraiment une voiture qui a un look, d'enfer et la couleur est absolument somptueuse. Le gros avantage, c'est que les budgets consommables est très faible. On est sur une voiture qui est très légère, donc on ne bouffe pas de plaquettes. Les plaquettes ne sont pas très chères. On ne mange pas non plus de pneus tant que ça, parce qu'on a que 700 et quelques kilos à bouger. Tout le monde m'a dit prends une Exige V6 qui est effectivement plus puissante. Mais au final, en sensation, on se retrouve plus avec un produit comme ça. Clairement. Même si ça aussi, ça sonne bien. Même si ça, c'est une petite Lotus Elise S2, c'est bien aussi, mais... Ça n'a pas la pureté, on va dire, même si c'est très agréable à conduire. La Exige S1 ou les Elise sont vraiment quand même on va dire la quintessence de la gamme et la naissance de la gamme tout court. Oui. Qui pour moi ont beaucoup de sens. Et là, on est sur la Elise Motorsport en fait. Oui, bien sûr. Qui a préfiguré l'Exige. Exactement. Et le look d'ailleurs, on y retrouve quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et l'histoire. Parce que oui, effectivement, l'histoire, alors je l'avais déjà expliqué, et là je sens que si j'essaie de la rappeler précisément, je vais dire de la merde. Mais grosso modo, d'abord il y avait l'Elise, ensuite ils se sont dit on va faire une catégorie de course. C'est ça. Il fallait homologuer des voitures, ils ont fait ça. C'est ça, en grosso gros, modo, l'idée c'est ça. C'est à peu près ça. Ils ont pris un peu la voiture de course et puis ils se sont dit tiens on va la mettre sur route pour l'homologuer. Voilà. Bon, d'origine c'était un peu sous-motorisé par rapport à ce qu'on savait faire déjà à l'époque. Mais là c'est vrai que l'ancien propriétaire a fait tout ce qu'il fallait. Et vraiment, je salue pour la propreté de la prépa et de l'entretien qu'il a fait dessus parce que c'est vrai on peut dire que c'était un passionné qui l'a gardé quand même une bonne dizaine d'années. Ouais. Et qui a fait tous les records. Bah oui. C'est une voiture qui effectivement, si vous regardez Lotus Exige S1 The Punisher, vous allez trouver énormément de vidéos sur internet de cette voiture, notamment des grands médias anglais, hein, je crois, qui l'ont filmé, qui l'ont présenté. Et puis même Motorsport qui a fait un des tours chrono les plus impressionnants sur leur circuit club. Ouais. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Vraiment une voiture magnifique. Décidément, Pierrick, t'as du goût quand même. Hein. J'aime les choses hétéroclites, ouais, j'aime tout en fait. Je ne suis pas sectaire, même si ce qui est derrière, comme tu sais, j'adore aussi. Oui, le truc un peu orange là. Il y a une similitude dans le principe de fonctionnement, donc on aime. Ce qui est fort d'ailleurs, c'est que je crois que... Alors j'arrive pas à savoir, mais... Ah ouais, non. Ouais, j'essayais de savoir laquelle était la plus basse, mais ça se joue pas à grand chose. Hein. Beaucoup, ouais. Franchement. Si on enlève l'admission d'air sur le toit, on est similaire. Ouais, mais l'admission d'air la rend plus haute que l'Artura. Ouais, tout à fait. Ouais. Mais bon. Bon, bah direction la piste.
d'essayer la voiture, Pierrick m'a évidemment emmené faire un tour, et comme je sais que Pierrick a un coup de volant assez magistral pour quelqu'un qui n'est pas un pilote professionnel, je me suis dit qu'il serait bon d'allumer les caméras pour pouvoir vous en faire profiter après coup, et comme vous allez pouvoir le voir, j'ai bien fait. J'ai bien fait parce que Pierrick il était on fire. Pierrick fait partie des personnes que je connais, en dehors des pilotes professionnels, qui a le meilleur coup de volant. C'est un excellent pilote. Comme on vous l'a dit dans l'introduction, la voiture avait quelques problèmes moteurs, donc vous allez l'entendre, ça broute un peu, elle ne sortait clairement pas ses 270-280 chevaux annoncés. À mon avis, on était plutôt à 230-240 quand ça marchait bien, mais 200 quand ça marchait pas trop. Il y avait un cylindre qui avait un peu de mal à fonctionner visiblement, donc elle tournait un peu sur 3 pattes. Bon, c'est pas grave, profitez quand même du spectacle, profitez du coup de volant de Pierrick, et je vous retrouve juste après, en voix off, parce que l'audio est inexploitable tellement c'était bruyant à l'intérieur, pour que je vous partage les sensations que j'ai pu ressentir au volant de cette voiture extraordinaire. mettre les gants, sinon ça marche pas. Il y a des voitures dans lesquelles on s'installe avec une certaine humilité, et cette Lotus Exige S1 complètement préparée en fait clairement partie. Bon, déjà avec un surnom comme ça, The Punisher, c'est vrai que c'est un peu impressionnant, mais avant même de prendre la route, il y a un moment qui est super important, qui est toute la cinématique pour s'arnacher dans la voiture, pour déjà s'y faxer, parce qu'il n'y a pas d'autre terme. Je mesure 1m91, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est difficile pour moi de rentrer dans la voiture. Les baquets eux-mêmes sont très étroits, vous le voyez à l'intérieur, on est épaule contre épaule avec Pierrick, donc c'est vraiment particulier de s'installer dans une voiture comme ça, on sait qu'on est dans quelque chose de très extrême, de très spécial, et
au moment où je pars, j'ai quand même un peu d'appréhension. J'ai déjà conduit des Lotus Exige S1, enfin j'en ai déjà conduite une, plus exactement, et je sais que c'est des voitures qui sont relativement faciles à prendre en main, mais quand même. Donc là, vous me voyez partir faire mes premiers tours de roue, hein, ça sera ma seule session avec la voiture de la journée, et immédiatement je retrouve un petit peu les petits ratés qu'on avait sur la session précédente avec Pierrick. J'essaie de me faire aux commandes, je me rends compte qu'immédiatement, j'ai très peu d'espace pour manœuvrer le levier de vitesse. Vous voyez, le levier de vitesse il est à 2 cm de ma jambe, 2 cm de la jambe de Pierrick. Il faut que mon geste soit précis, il faut que ma main soit précise pour aller chercher le levier de vitesse. Donc déjà ça c'est pas facile, il faut déjà se concentrer là-dessus. Et immédiatement, le premier truc qui vous saute à la gueule, c'est l'ambiance. L'ambiance ultra sonore, un son tellement violent, tellement rauque, tellement présent dans l'habitacle qu'il faut hurler aux passagers pour réussir à échanger ne serait-ce que quelques paroles. Là vous voyez Pierrick qui me fait des petits gestes de la main pour pas mettre trop de gaz en sortie de virage, parce que justement ça va venir noyer un peu le moteur. Et même si là, comme je vous l'ai dit, on n'a pas toute la puissance de la voiture, ce qui est surprenant avec les Lotus Exige et les Elise également, surtout de ces premières générations, c'est à quel point la voiture avance facilement. En fait, comme il n'y a aucun poids à déplacer, aucune masse, on se rend pas du tout compte des vitesses à laquelle la voiture évolue, que ce soit en ligne droite, en accélération ou dans les virages, mais en réalité, la voiture elle se déplace comme une voiture, on va dire classique, comme une Porsche qui pourrait faire 500 chevaux. Mais on s'en rend pas compte parce que finalement tout est très linéaire, tout est très facile, la voiture, c'est comme si elle volait la voiture en fait. Donc ça c'est assez particulier. L'autre chose qui frappe immédiatement en fait, c'est cette sensation d'être dans un karting fermé avec en fait tout qui vous saute à la gueule, que ce soit la précision de la direction, l'agressivité du freinage, les moindres cailloux sur lesquels la voiture roule, vous ressentez tout, mais vraiment tout, sans aucun filtre. Vous voyez, il y a rien dans la voiture qui pourrait filtrer la connexion avec la route. Et là en fait, vous sentez tout ce qui se passe. Et finalement, le fait de ressentir tout ce qui se passe, ça permet de se mettre assez en confiance avec la voiture parce que déjà elle est toute petite, donc elle n'est pas difficile à placer, et on la sent prévenante, on sent qu'elle a beaucoup de grip grâce au Slow Slick. On sent que l'autobloquant donne un comportement assez sain sur les sorties de virage, et comme, bon là en plus elle n'a pas toute la puissance, mais comme la puissance est très haut perchée, on sent aussi qu'on va pas se faire déborder par la puissance et que la voiture elle va pas... on va pas se retrouver avec un gros survirage en sortie sans prévenir, comme ça peut arriver avec des voitures qui font 500 chevaux avec des moteurs turbo. Là tout est relativement progressif et assez rapidement ça me permet de prendre la mesure de la voiture et de m'y habituer petit à petit. Bon, avec quand même des petites erreurs, faut être assez précis avec tout ce qu'on fait dans ce genre de voiture, ça pardonne pas vraiment l'erreur, et comme rien n'est aseptisé, chaque erreur se paie immédiatement. Alors même si là évidemment il n'y a pas de chasse au chronomètre, j'essaie quand même de faire le maximum pour m'adapter à la voiture, comprendre quand est-ce que je peux freiner, quand est-ce que je peux réaccélérer, et finalement assez rapidement en fait je prends la mesure de la voiture et j'avoue que très rapidement je prends beaucoup de plaisir.
fois l'appréhension des premiers tours légèrement effacée, pas complètement quand même, faut pas déconner. Immédiatement, moi je passe dans une phase d'extase totale. En plus, le circuit est très court, il est assez sécurisé, donc en fait j'ai l'impression d'être dans un... comment on appelle ça? Dans un manège. C'est exactement la sensation que j'ai eue, j'avais l'impression d'être dans un manège. J'étais en mode tunnel, et j'étais connecté à 3000% à la voiture, et tout ce sur quoi mon cerveau était connecté, c'était aller plus vite, aller plus vite, aller plus vite. Parce qu'en fait, la voiture, elle te met dans un espèce de je sais même pas comment expliquer ça, mais dans une espèce d'ambiance ultra agressive où en fait la caisse, elle en demande tellement et elle en veut tellement que t'as envie de lui mettre une raclée, quoi. Genre t'as envie d'être violent, t'as envie de la violenter, la voiture, et t'as envie d'aller toujours plus vite. Alors évidemment, faut pas faire ça jusqu'au bout parce que sinon ça finit mal. Mais c'est vraiment la sensation d'excitation que la voiture donne. En fait, elle est tellement saine, tellement bien mise au point, tellement excitante lorsque ça monte dans les tours, tellement... J'allais dire brutale, mais en fait, elle est pas si brutale que ça. Elle est au contraire plutôt souple, plutôt douce, plutôt amicale. Mais quand même, elle te donne, pour utiliser une expression que j'utilise pas souvent, elle te donne le diable, quoi. Elle te donne le chétan, la voiture, quoi. Et ça, c'est vraiment l'effet que je recherchais en allant essayer la voiture de Pierrick, parce que je savais que j'allais me retrouver dans un espèce de super kart ultra violent qui allait faire en sorte que je veuille plus rendre la voiture, quoi. Et c'est un tel kiff de précision, de légèreté, de finesse qu'à la fois on peut être très brutal avec la voiture, et la voiture sait être joueuse, sait être assez prévenante, et en même temps on peut être très précis, et là la voiture elle nous le rend vraiment parce qu'elle est capable d'avaler du chrono de manière très très impressionnante. C'est cool, hein? J'ai dit qu'on arrêtait au moment où je commençais à avoir des gouttes de sueur qui tombaient, mais genre tu sais, latéralement comme ça. C'est putain, c'est physique. Alors d'une, c'est physique, on transpire beaucoup. Ouais. Mais qu'est-ce que c'est sain? Ouais, t'as vu, ça enroule, ça s'ouvre un peu en entrée. Après, les pneus sont 2017, hein, donc je pense que ça vient de là aussi. J'étais à peine né en 2017. C'est ça. Non, mais c'est vrai que ça enroule bien. Celui qui a fait le setup châssis a un bon goût. Ouais, parce que c'est vraiment, enfin, je trouve en fait, déjà la voiture est très lisible. Bon, les baquets aident parce que t'es calé dedans, tu sens tout. Encore avec la machine. Complètement. Et puis, t'as aucune inertie. Le seul truc que je trouve pas facile, c'est les freins, parce qu'ils ont pas beaucoup de feeling. Il n'y a pas d'attaque, et on sait pas à quel moment tu bloques. Exactement, ouais. C'est le mettre cylindre d'origine. Ouais, donc là, il faudrait faire évoluer ça. Je pense aussi. Et sinon, mon moteur, effectivement, bon, on tournait sur 3, sur 3,5, 4. À la fin, ça marchait mieux. Mais bon, déjà, rien que pour l'ambiance, quand ça broute pas, comment ça s'appelle, le son, l'admission, tout, enfin c'est une machine à sensation pour un budget très raisonnable, et c'est ça qui est top, quoi. Ouais, puis tu sais, on en parlait avec la Vantage, mais t'as certaines catégories de voitures où tu vois les mecs arriver avec ça et tu te dis putain merde, ils roulent en exigé ça, tu vois. Bah, là, en plus dans cette config, c'est vraiment un truc en plus, et c'est en fait t'as plus envie de t'arrêter, quoi. Non. Tu veux bouffer du tour, sans rouler forcément vite, même en enroulant, c'est tellement fun, puis t'as envie d'attaquer encore le centimètre. Ouais, puis même la voiture, tu vois, dans le pif-paf gauche-droite là, t'arrives sur les freins, la voiture c'est très lisible. Toi tu nous as fait des enchaînements de qualité, mais j'ai pas ton niveau de pilotage. Non, tu rigoles. Mais c'est juste trop cool à rouler, quoi. T'as pas envie de t'arrêter, c'est génial. Puis le son, l'ambiance, la légèreté. Ouais, 720 kg, un peu plus, 730 je crois, mais bon. Et quand elle fonctionne à fond, elle sort combien? 266 chevaux. Donc là on avait, je pense, 210, 220.
Ouais, on sentait qu'il manquait, à la fin, on a retrouvé un peu. Ouais. À la fin, on a retrouvé un peu. Mais tout à l'heure, j'ai fait 2-3 tours où elle était à fond. C'était, on prenait rupteur de 5, donc à 2,40, 2,30, 2,40 avant les arbres, avant la chicane, enfin avant la petite courbe. Incroyable. Ouais, non, c'est un. Qui a fiabilisé quoi. C'est censé être fiable. Nous sommes des assis dans une anglaise. Hein. Oui, c'est vrai, faut pas déconner. Non, mais c'est un sacré produit et effectivement, le châssis est ultra bien mis au point. C'est ça hein. Ah ouais, c'est super sain, c'est facile. Là où tu vois l'Ariel Atom que j'avais essayé, j'essaie que des trucs extrêmes. Ouais, c'est vrai. L'Ariel Atom que j'avais essayé, c'est pas facile à prendre en main. C'est une machine. Paf, j'ai perdu le lunettes, je les retrouverai jamais, je pense. Ouais, il bouge celui-là. Et mais là, c'est d'une facilité le train avant. Tu peux lire l'arrière, il est pas, ça décroche pas d'un coup. C'est moins piégeur que l'Ariel, parce que l'Ariel, il y a un sac à dos qui est prêt à te foutre dans la merde. Ouais, vraiment. Alors que là, pas du tout. Là, tu as le sac à dos plus central, donc c'est plus facile. Non, c'est hyper simple. Puis quel pied à conduire. C'est simple. En fait, c'est ça, c'est la simplicité des sensations. C'est exactement ça. Bon, super, ça t'a plu. Je pense qu'un petit coca s'impose. Un petit coca, clairement. J'ai toujours pas d'argent, donc c'est toi qui vas me payer. Parce que la particularité du Grand Sambuc, c'est qu'on est dans une cuvette, donc il y a zéro réseau. Donc moi je suis arrivé, tel un citadin, avec ma carte bancaire, ça ne fonctionne pas. Bon, monsieur est parisien, ne l'oublions pas. Monsieur est parisien, monsieur n'a pas de pièces. Allez, on va réussir à sortir de cette voiture. Bon, ça, Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, c'est une voiture vraiment exclusive que je vous ai présentée donc je suis très content. Un immense merci évidemment à Pierrick pour sa confiance avec la deuxième voiture qui passe sur la chaîne et qui sait peut-être les autres qui arriveront plus tard. Pierrick, c'est un appel. Merci d'avoir regardé, à très vite sur The Globe Driver, ciao.